phénomène historique, on n'a jamais eu autant de conversion de l'islam au christianisme. Ah oui. On observe ça dans le monde. Au Pakistan, au Nigeria, dans de nombreux pays d'Afrique, les chrétiens sont persécutés et on leur demande une conversion de force bien sûr, à la foi dite musulmane, enfin à l'islam. Alors ça, c'est une vidéo que vous n'entendrez, que vous ne verrez nulle part. Il y a de plus en plus d'apostats de l'islam, je vous rappelle, donc qui quittent la religion islamique parce qu'ils se rendent compte que le discours tenu par le prophète Mohammed, notamment dans le Coran ou dans les fameux hadiths, est incohérent et ne prône surtout pas la religion de paix et d'amour qui est dite. Alors voilà, les personnes quittent de plus en plus et il y a une forme alors c'est vrai, c'est un phénomène qui semble marginal, mais en fait ça fait paniquer ce monde-là, parce que vous imaginez bien que pour l'islam qui est dans un esprit de... Si ce rapport est passé inaperçu, c'est sans doute parce qu'il confirme ce que l'on sait tous, mais dont on parle peu, à savoir que les chrétiens sont de loin la minorité la plus persécutée au monde et que c'est en terre d'islam qu'ils sont persécutés. Au Pakistan, par exemple, des femmes et des fillettes chrétiennes sont régulièrement enlevées, converties et mariées de force. Chaque jour au Nigeria, des chrétiens sont tués et leurs villages incendiés. De l'Iran à l'Afghanistan, du Yémen à la Somalie, les chrétiens vivent dans la peur. Alors le rapport évoque d'ailleurs certains témoignages bouleversants. Oui, comme celui de Myriam, une jeune pakistanaise chrétienne qui raconte s'être cachée pendant des heures pendant qu'une foule assassinait sauvagement son grand-père, accusé de blasphème. Quand Myriam est sortie de sa cachette, elle n'a pas reconnu la dépouille de son grand-père tellement il avait été supplicié. Alors, tout cela sans même parler du djihadisme, Samuel, qui vise tout particulièrement les chrétiens. Enquête de sentir que et je pense que c'est peut-être au contact de la culture occidentale que les personnes musulmanes finissent par réaliser que peut-être qu'il faudrait aller voir du côté du christianisme. Vous voyez, alors ça plaît pas du tout, et donc forcément dans les pays où en tout cas on pratique la charia de manière très virulente, vous avez compris, eh bien les personnes sont malheureusement plus loin créées. Parce que il faut tu te convertis ou on te zigouille. Ça rappelle ce qui s'est passé, je vous rappelle encore dans les années 700 après Jésus-Christ, lorsque le monde arabo-musulman a, comme je l'ai dit, esclavagisé durant 13 siècles les pays d'Afrique, colonisé, puis réduit à l'état d'esclave, je répète que c'est encore une fois annoncé dans le Coran que par le prophète que les personnes qui adhèrent à cette religion sont tout à fait légitimes pour rendre esclaves d'autres personnes. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est validé par le Coran. Eh bien, je vous rappelle que il y a eu une conversion forcée de beaucoup de pays africains que vous retrouvez aujourd'hui musulmans, qui n'ont aucune idée de leur histoire, qui sont devenus musulmans parce que tout simplement ils n'ont pas eu le choix après avoir été colonisés puis esclavagisés d'adhérer à une religion qui n'était pas la leur, et beaucoup de pays africains étaient avant tout chrétiens, sont devenus musulmans par la force, et aujourd'hui vous les voyez avec le voile, avec tout ça, avec leurs ablutions et avec tout le truc qui va avec, mais sans se poser la question de savoir si ça leur a été imposé par la force. Je pense que depuis les années 2000, on n'a jamais eu autant de musulmans qui sont devenus chrétiens que si on va des 13 siècles précédents. Comment ça s'explique ça, Guillaume Guénec, co-directeur du plaidoyer pour Porte Ouverte sur Europe 1? C'est assez mystérieux. Il y a plein de suppositions. Il peut y avoir justement l'action des groupes extrémistes qui peuvent dégoûter certains musulmans qui vont chercher ailleurs des réponses aux questions qui se posent sur la foi. Là, c'est un exemple que je connais personnellement, parce que j'ai rencontré, quand j'étais au Nigeria, un chrétien d'arrière-plan musulman qui expliquait que il venait de l'état de Borno, là où il y a Boko Haram. Et en fait, il a entendu un soir Boko Haram attaquer ses voisins. Et Boko Haram a dit à ses voisins: on sait que vous êtes chrétiens, vous vous convertissez à l'islam ou on vous tue. Bien sûr, par leurs ancêtres. Je reviens dans le temps présent 2025 pour vous dire que ça continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, on oblige peut-être, oui, ça continue, pas en France, parce que mais dans des pays, ni en Europe, je pense, mais dans les pays africains, je vous signale que là, ça continue. C'est-à-dire que c'est à coup de machette que ça se règle. Voilà, on débarque, si on voit une croix du Christ ou tout, alors là, je te raconte pas, t'as intérêt de cacher tout ça. Mais ça n'empêche pas que malheureusement, il y a de plus en plus d'apostats, alors surtout en Occident,
qui maintenant commencent à parler, à revendiquer, à dire qu'ils ont quitté l'islam et qu'ils se sont convertis au christianisme. Rien que cet été, des attentats dans des églises ont fait 40 morts au Congo et 25 en Syrie. Pour ces victimes, il n'y a pas eu de manifestation place de la République, pas de mouvement de solidarité sur Instagram, pas de gros titres dans la presse de gauche. Les chrétiens meurent dans l'indifférence de l'intelligentsia occidentale. La gauche ne devrait-elle pas d'ailleurs être la première à s'indigner du sort de ces chrétiens, elle qui traque l'oppression politique dans les moindres recoins? En théorie, oui. Un événement, nous disent les sociologues de gauche, n'est digne d'attention que s'il est révélateur d'un rapport de domination plus large. Or, les persécutions que vivent les chrétiens s'inscrivent bien dans le contexte d'un rapport de domination à sens unique, voire d'un nettoyage ethnique systématique. Depuis 20 ans, 80% des chrétiens ont fui l'Irak. En Syrie, leur nombre a été divisé par 3 depuis 2011. Dans les territoires palestiniens, les chrétiens ne représentent plus que 1% de la population contre 15 il y a 50 ans. En Turquie, ils étaient 20% de la population au début du XXe siècle. Ils sont 0,2% aujourd'hui. Ah oui, quand même. Alors comment expliquer que le calvaire des chrétiens n'intéresse pas la presse de gauche, Samuel? Car en pratique, certains progressistes s'intéressent uniquement aux faits qui permettent d'accabler l'Occident. Aucun des chrétiens n'a renié sa foi. Et ce jeune homme a entendu ses voisins se faire massacrer. Et il s'est posé la question, quelle est cette religion pour laquelle les gens sont prêts à mourir? Il a eu tout un chemin de foi derrière et il est devenu chrétien. Donc indirectement, peut-être qu'aussi l'idéologie intolérante et extrémiste des groupes comme Boko Haram, comme Al-Qaïda, comme l'État islamique amène aussi certains musulmans à rejeter la foi musulmane et à se tourner vers le christianisme. Ça peut être une des explications, mais il y en a peut-être beaucoup d'autres. Merci beaucoup Guillaume Guenec pour ces informations. Vous avez Gad Elmaleh, Gad Elmaleh qui dit qu'il a rencontré la foi aussi, mais bon, ça il est très médiatisé. Mais vous avez de nombreuses personnes, et je vous dis, de plus en plus, vous aurez des personnes médiatisées qui, voilà. Donc ça, c'est en marche, comme le dit Monsieur Emmanuel, et personne ne pourra l'arrêter. Par contre, il faut faire circuler ce type de vidéo pour qu'on sache réellement que l'islam est en train de reculer, que le christianisme gagne du terrain et que les personnes se convertissent de plus en plus massivement. Il y a de plus en plus de catéchumènes dans l'église, voilà, qui vont, entre guillemets, à un âge avancé, se faire baptiser. Bon, voilà, il y a un phénomène, il y a une foi, il y a quelque chose qui renaît. Bon, voilà, on a voulu interdire le film Sacré-Cœur, vous avez vu qu'il a fait un buzz, ça a eu un effet stressant incroyable. Donc, il y a Éric Zemmour qui a écrit La messe n'est pas dite, même lui qui est pas censé être chrétien à la base. Il insiste aussi sur le côté la France n'existerait pas, elle existe depuis le baptême de Clovis. Et il y a 40 ans, Jean-François Revel constatait que les intellectuels qui condamnaient sans cesse l'apartheid sud-africain n'avaient pas un mot pour les nombreux massacres perpétrés simultanément sur le continent africain. Non seulement, écrivait Revel, nous ramenons toutes les violations des droits de l'homme au racisme, mais nous ramenons tout le racisme à celui des Blancs. Aujourd'hui, rien n'a changé, en témoigne l'indifférence de nos élites non seulement au sort tragique des chrétiens, mais aussi à celui des Ouïghours en Chine, des Nigérians massacrés par Boko Haram, ou des victimes des guerres civiles sanglantes au Yémen, en Éthiopie ou au Soudan. Mais pourquoi d'après vous une telle complaisance à l'égard des bourreaux lorsque ceux-ci ne sont pas des Occidentaux? L'Occident, avec les Grecs puis avec les Lumières, a inventé l'autocritique civilisationnelle. Mais certains ont retenu la leçon de travers. Au lieu de comprendre que chacun devait savoir jeter un regard critique sur toutes les civilisations, y compris la sienne, ils ont retenu qu'il fallait juger uniquement sa propre civilisation. À force de relativisme, notre civilisation est devenue incapable de comprendre qu'elle subit aujourd'hui les assauts de ceux qui souhaitent la voir disparaître, et que le sort des chrétiens d'Orient préfigure peut-être son avenir à elle. La France n'a d'existence et de sens que parce qu'il y a le christianisme derrière. C'est le christianisme qui a fondé la France, enfin voilà, toutes ces choses-là, voilà, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, malheureusement le monde musulman n'arrive pas à faire taire ces voix-là. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mettez un petit pouce en l'air et je vous souhaite une très bonne journée.